Je demanderai, bon, Fraté, on commencera par toi, et chacun lira. Et ça permet de mémoriser un petit peu ce que l'on entend, parce que on est des auditeurs oublieux, et le fait de lire, enfin je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais moi le fait de lire, ça me permet de retenir plus facilement dans ma tête. Bien. Alors c'est pas un très très long message, c'est un message qui est, à ma connaissance, pas très souvent prêché dans les églises. Les raves en parlent, beaucoup plus, mais dans les églises, le Seigneur a plusieurs facettes, j'allais dire. Mais le message dont je vais vous parler aujourd'hui parle de la crainte de l'Éternel. Chose qui n'est pas très très courante, notamment dans les églises. On parle beaucoup de l'amour du Seigneur, et c'est vrai. Mais la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose aussi de très très important. Et on va voir pourquoi. Alors je vous invite à prendre dans le livre de Samuel, 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, à partir du verset 19 et le verset 20. Vous me direz quand vous serez prêts. C'est bon pour tout le monde. 1 Samuel 6, c'est ça? 1 Samuel 6, verset 19 et verset 20. Et on peut même prendre le 21. En fait, 19 à 21. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Amen. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh, car ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa, alors là, bon, il y a une erreur de transcription, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche. C'est pas 50 070, mais en fait c'est 70 hommes. Je vous expliquerai après. Parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath Jéarim pour leur dire: les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Alors ce passage il est très intéressant à plusieurs titres et on va voir pourquoi. Alors le contexte déjà, bon, vous connaissez, si vous lisez votre Bible, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu une guerre, Israël n'était pas fidèle au Seigneur, et ce qui s'est souvent passé, c'est que le Seigneur envoyait des épreuves, et les épreuves c'était souvent qu'ils se faisaient attaquer. Et donc là, ça a été le cas, ils ont été attaqués par les Philistins, et Israël a été battu. Et ce qui s'est passé, c'est que les Philistins ont capturé, ont pris l'arche d'alliance. Alors ça, c'était quelque chose de terrible pour les Juifs, et on verra après. Et donc les Philistins ont pris l'arche d'alliance, et puis le Seigneur n'allait pas laisser passer ça. À partir du moment où ils ont eu l'arche d'alliance, ils ont été frappés de plaies, notamment de crise d'hémorroïdes. Donc rapidement, ils ont décidé de s'en séparer parce qu'ils voyaient bien que l'Éternel, le Dieu d'Israël, était contre eux. Et donc ils ont décidé de renvoyer l'arche d'alliance vers les Hébreux. Et ils ont attelé deux vaches, ils ont pris un char et ils ont mis l'arche d'alliance sur ce char, et ils ont dit, si les vaches se dirigent vers Beth-Shemesh, c'est vraiment la volonté de l'Éternel, et si ce n'est pas le cas, c'est que c'était le pur hasard. Bon, bien entendu, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Les deux vaches ont filé tout droit en allant ni à droite ni à gauche, et elles ont été directement vers Beth-Shemesh. Alors Beth-Shemesh, c'est dans la parole de Dieu, notamment dans Josué, il est dit que c'est une ville lévitique. C'est une ville qui a été attribuée aux Lévites. Vous savez que les différentes tribus d'Israël ont eu des portions de territoire, ce qui n'a pas été le cas des Lévites. Ils n'ont pas eu des portions, ils ont eu des villes. Parce que leur part c'est l'Éternel. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et donc, l'arche d'alliance arrive à Beth-Shemesh, et on voit que on va
va relire le passage là, de Samuel 6. Là. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh, car ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Alors au début, lorsqu'on lit le passage, quelques lignes, quelques versets précédents, lorsqu'ils voient l'arche d'alliance, ils sont tous très très joyeux, très contents. Ils retrouvent l'arche d'alliance. Pour eux, c'était vraiment important parce que l'arche est la présence du Seigneur. Et puis contrairement à toute attente, ils sont frappés d'une plaie. Il y en a 70 parmi eux qui sont frappés de mort. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait eu certainement une erreur de transcription. Il y a plusieurs auteurs qui en font le cas. Parce que vous connaissez Flavius Joseph? Voilà, c'est un auteur juif qui a beaucoup écrit. Dans ses écrits, il mentionne les 70 qui meurent, il ne mentionne même pas les 50 000. Okay. Dans les autres livres, notamment je pense à Stern, il n'est pas mentionné les 50 000, on parle de 70 qui sont morts. Okay. Bon, c'est déjà beaucoup, mais 50 000, 70, c'est énorme. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc à Beth-Shemesh est donc une ville lévitique, et la traduction de Beth-Shemesh, c'est la maison du soleil. Alors Beth-Shemesh, c'était dans le pays de Canaan. Et pourquoi ce nom? Parce que il y a un culte qui était rendu à la déesse du soleil. Et donc alors on voit déjà toute l'idolâtrie de cette ville-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça c'est intéressant, je regardais les Beth-Shemesh, qui se situe en gros à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem. C'est une ville où lors des dernières élections législatives, eh bien, il y a 60% des gens qui ont voté pour les ultra-orthodoxes. Donc c'est une ville où on sent que vraiment... voilà, tout à fait. Donc petite parenthèse également, pour ne pas aller trop loin de notre sujet. Et donc on voit que les habitants, ces juifs de Beth-Shemesh, ils sont frappés d'une plaie. Et on peut se poser la question, pourquoi? Ils se réjouissent que l'arche revienne chez eux, et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel les frappe. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Ils sont heureux, donc quelque part, ils aiment le Dieu d'Israël, ils se réjouissent, et pourtant ils sont frappés. Et il y a un petit mot qui est précisé, ils ont été frappés car ils ont regardé l'arche d'alliance. Car ils ont regardé. Alors tout à l'heure je disais que c'était une ville lévitique, et il faut savoir que lorsque l'on déplaçait l'arche d'alliance, il y avait, j'allais dire entre guillemets, tout un protocole que devaient effectuer les Lévites, et Aaron et ses successeurs, et on va le voir dans la Bible, puisque la Bible répond à toutes ces questions. On va prendre le Nombre 4, les versets 5 et 6. Mais on va commencer par toi. Si tu veux nous lire. Nombre 4, les versets 5 et 6. J'ai lu la Nombre 4, versets 5 et 6. Excuse-moi, je vais le voir mon fils. Non, alors, à toi l'honneur. C'est Marie. Vous y êtes? Oui. Nombre 4, verset 6. Donc 6 5 à combien? 5 et 5 6. et 6, d'accord. Alors 5, il est là. Au moment du départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement fait d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres du coffre. Amen. Amen. On va continuer avec... Eden. Tu vas prendre Nombre 4, le verset 20. Jusqu'au. Le verset 20, simplement. Ok, ça marche. Ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourraient. Ils mourraient. Donc on a la réponse à ce qui s'est passé pour les Juifs qui ont regardé l'arche. Ils l'ont regardé parce que, déjà, donc on a vu que lorsque l'on déplaçait l'arche, les Lévites
recouvraient l'arche avec une couverture, des pots de dauphin. Et parmi les Lévites, il y a différentes catégories. Il y a les Kéatites, ils étaient chargés de certaines tâches, mais on a vu là dans Nombre 4:20 que même eux ne pouvaient pas voir l'arche. Donc le fait que les Hébreux, lorsque l'arche est arrivée à Beth-Shemesh, les regardaient, ben c'était profaner. C'était profaner le Seigneur. Et c'est là où on voit que bien que ce soit une ville de Lévites, ben les Lévites, ils n'ont pas fait leur travail. Parce que lorsqu'elle est arrivée, ils auraient dû recouvrir l'arche d'alliance, comme ça a été commandé par le Seigneur, on l'a vu dans Nombre 4, 5, 6. Hein. Et donc, on voit que là, il y a deux défaillances. Une défaillance de la part des Lévites et une défaillance des habitants, des autres habitants de Beth-Shemesh, qui n'auraient pas dû regarder cette arche d'alliance. Et là, j'allais dire, on ne se moque pas de l'Éternel. Hein. L'Éternel, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Et on pourrait se demander, oui, mais il est dur, parce que vis-à-vis des Philistins, les Philistins ont été atteints de plaies d'hémorroïdes, mais les Philistins, ils n'ont pas la connaissance du Seigneur et de ses commandements. Ce qui n'est pas le cas des Juifs. Ils auraient dû se dire, ils connaissaient la loi de Moïse et les 613 commandements, tout ce qui va avec la loi de Moïse, et donc ils ont failli, ils ont profané l'arche d'alliance, et ils n'ont pas eu cette crainte respectueuse du Dieu d'Israël. Et on ne se moque pas du Seigneur, et je crois que aujourd'hui, comme je disais, dans beaucoup d'églises, on parle beaucoup de l'amour du Seigneur, gloire à Dieu, mais cette crainte respectueuse du Seigneur, elle n'est pas souvent évoquée. Et est-ce qu'on l'a toujours? Question qu'on peut se poser personnellement. Donc, le Seigneur avait déjà prévenu précédemment que on ne pouvait pas le regarder, c'était dangereux de le regarder. Et il y a cette, ça a été spécifié à un homme de Dieu très connu, celui qui a libéré Israël du joug égyptien, c'est Moïse. Et on a un petit passage dans Moïse, on va prendre Exode 33, le verset 18. Exode 33, verset 18. Non, je ne sais plus à qui c'est à lui, c'est à Philippe peut-être. À Philippe. Exode 33, 18. Jusqu'à 20 même. 18 à 20. Exode 33, verset 18. 18 à 20. 18 à 20. Ok. Je lis. Au nom du Seigneur. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Ah oui. Pourtant, c'était Moïse. Moïse qui parlait avec le Seigneur. Quand il monte sur le Sinaï, il parle avec le Seigneur comme vous et moi. Et rappelez-vous, la deuxième fois où il est remonté, puisque il y avait eu l'histoire du veau d'or, lorsqu'il est redescendu, rappelez-vous, son visage brillait et resplendissait. Pourquoi? Parce qu'il avait été dans la présence du Seigneur. Alors bien entendu, il ne resplendissait pas toute la grandeur de Dieu, non, mais il resplendissait justement à son niveau, j'allais dire, à tel point que lorsque Aaron et ses frères sont là pour l'accueillir, eh bien, ils ont la crainte de Moïse. Ça prouve bien une chose, c'est que quand on est dans la présence du Seigneur, c'est pas n'importe quoi. On doit avoir cette crainte respectueuse, parce qu'on a un Dieu, tout à l'heure on chantait Kadosh, Kadoshata, on a un Dieu qui est 3 fois saint. La sainteté de l'Éternel, c'est pas n'importe quoi. À tel point que, tu priais tout à l'heure là, pour le Seigneur Jésus, il a fallu qu'il envoie Yeshua sur terre pour que justement sa sainteté soit assouvie. Parce qu'aucun homme n'était capable de le faire. Seul Yeshua était capable de le faire.
Et c'est la raison pour laquelle il est dit qu'on ne peut pas voir la face du Seigneur et vivre, parce que sa sainteté, alors nous qui sommes humains, c'est quelque chose, j'allais dire, qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais pourtant, la parole nous le dit, et il faut avoir cette crainte respectueuse. Alors crainte, ça ne veut pas dire peur, mais on doit avoir un respect très profond pour le Seigneur, parce qu'il est Dieu, tout simplement, et ça doit toujours, je dirais, nous animer, et on verra aussi pourquoi. Donc, cette crainte respectueuse, elle a été précisée aussi, parce qu'on en parle souvent dans l'Ancien Testament, mais on en parle également dans la Nouvelle Alliance. On va prendre 2 Corinthiens 7, le verset 1. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Je crois que c'est à ça. C'est bon? « 2 Corinthiens 7, 1. Verset 1. C'est bon? C'est bon. Il est écrit, ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevons la sainteté dans la crainte d'Élohim. Amen. La sainteté dans la crainte d'Élohim. C'est l'apôtre Paul qui parle. On pourrait dire c'était un grand homme de Dieu, c'était pas n'importe qui. Et pourtant, il était conscient qu'il fallait avoir la crainte de Dieu. D'ailleurs, toujours dans Corinthiens, à un moment, il dit je traite durement mon corps parce que, ayant prêché aux autres, il avait la crainte d'être désapprouvé. C'est Paul qui parle, c'est pas n'importe qui. Et donc, il avait quand même, il était conscient qu'il fallait avoir cette crainte respectueuse du Seigneur pour pouvoir le rejoindre un jour ou l'autre. Et donc, il a beaucoup insisté, notamment parce que, l'Épître aux Corinthiens nous décrivait les Corinthiens comme un petit peu, des fois, un peu légers. Et c'est pour ça qu'il insistait beaucoup. Cette crainte de Dieu, elle est salutaire. Parce qu'on pourrait dire, c'est terrible la crainte de Dieu. Mais elle est salutaire. Elle est salutaire pour nous tous. Et puis, elle peut être aussi salutaire pour, j'allais dire, des païens ou des non-croyants. Et on en a un exemple dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous, au moment de la crucifixion du Seigneur. Il était entouré par 2 brigands. Vous vous en rappelez? On va justement prendre ce passage-là. On va prendre Luc 23, les versets 39 à 43. Luc 23, les versets 39 à 43. Luc 33. 23, 39 à 43. Ah, 23? 23, oui. Luc 23, c'est verset Luc 23, 39, 43. Je lis la parole de Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Je peux continuer. Pour nous, Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. C'est terrible quand on y pense. De deux brigands, il y en a un qui a reconnu que Yeshua était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et puis, bien qu'il soit un criminel, il a été touché par la grâce de Dieu, j'allais dire, au dernier moment, au travers du feu, j'allais dire. Et il a été pardonné, et le Seigneur lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Formidable. La crainte du Seigneur. Il nous dit ça aussi dans nos cœurs. Dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament,
Il y a un exemple aussi, justement par rapport à cette sainte crainte de Dieu, où il y a deux personnages qui justement ne l'avaient pas. C'est dans les Actes, je ne sais pas si vous savez à qui je veux faire référence. Un couple. Ananias et Saphira. Ben, on va prendre justement ce passage-là, c'est dans Acte 5, les versets 1 à 11. Ça, c'est la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament. Acte. Acte 5, les versets 1 à 11. Acte 5, Acte 5, les versets 1 à Ah, 11. c'est Ça donne d'accord, assez dès le de- début, oui. Marcel? C'est bon? Mm. Oui. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une possession et de convenance avec sa femme mit de côté une partie du prix. Puis il apporta une partie et la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu n'aies menti à l'Esprit Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle était restée sans être vendue, ne la gardais-tu pas? Et une fois vendue, ne disposais-tu pas de l'argent? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent dehors et l'ensevelirent. Et il arriva, environ 3 heures après, que sa femme, ne sachant pas ce qui s'était passé, entra. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, avez-vous cédé la terre pour telle somme ?» Elle dit, « Oui, pour cette somme. » Pierre lui dit, « Comment êtes-vous convenus entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront aussi. » À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens, en entrant, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara alors de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent cela. Amen. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. C'est sûr. On ne se moque pas du Seigneur. Je dirais que la sentence a été immédiate. Ça n'a pas attendu des mois et des mois. Ça a été radical. Et bien tout simplement parce que c'était entre guillemets des disciples du Seigneur. Hein. Ils prenaient ça à la légère. Ils n'avaient pas cette sainte crainte du Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu 3 fois saint. Et là, ils ont menti. Ils ont menti au Saint-Esprit. Hein. Et ça a été radical. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 3,2, nous dit que nous verrons le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, tel qu'il est. Alors Jean, c'était l'apôtre que le Seigneur aimait. Et lorsque j'ai relu ce passage, il dit nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, on va voir un petit peu plus loin dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Il ne croyait pas si bien dire. Hein. On va prendre Apocalypse 1, le verset 12 à 17. Oui. On va voir tel qu'il est. Apocalypse 1, verset 12 à 17. Il dit, Nous en mis la crainte. Hein. Apocalypse 1, verset 12 À 17. à 17. Je me retourne. Non, Ah, c'est la sœur qui dit. Apocalypse 1, 1, C'est 12 à 17. 12 à 17. 12 à 17. Je me retournai pour voir qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 ménorotes d'or. Et parmi les ménorotes se tenait comme un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'à ses pieds, et d'une ceinture d'or autour de la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds brillaient comme du cuivre poli, que l'on aurait raffiné dans une fournaise. Et sa voix sonnait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant, et son visage ressemblait au soleil qui brille dans tout son éclat. Quand je le vis,
Je tombais à ses pieds comme mort. Amen. Et oui, Jean qui dit, on le verra tel qu'il est. Ben, il l'a vu tel qu'il est et il est tombé comme mort. Comme quoi, on se fait des fois des idées du Seigneur, on se le représente peut-être mentalement, mais là, Jean, il l'a vu tel qu'il était, le Tout-Puissant. Eh oui, et on le verra tel qu'il est, certes, mais préparons-nous, hein, ayons cette crainte respectueuse du Seigneur, parce qu'on peut peut-être avoir des surprises. Hein. Cette sainte crainte, on le voit dès le départ dans la Bible, avec un personnage. Ce personnage, c'est celui qui a construit une arche aussi. Vous voyez de qui je veux parler? C'est notre ami Noé. On va prendre Hébreux 11, le verset 7. Verset 7. Hébreux 11, 7. Je suis Luc, Jean. Non, c'est plus loin. Plus loin. C'est beaucoup plus loin. Ouais, c'est après Philémon. Tite, Philémon. Ah, je l'ai. Oui. Donc, Hébreux 11. Verset 7. Donc moi, c'est pas le même. C'est pas le même. Je reviens. Oui, C'est bon. C'est bon? Ok. C'est le même. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a commandé le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Donc on voit que Noé déjà avait cette crainte respectueuse du Seigneur. Et heureusement, parce que grâce à cette crainte respectueuse, il a construit l'arche et il a sauvé sa famille. Sinon, que serait-il passé? Il serait parti dans les flots avec tous les gens de l'époque. Et donc ça doit être pour nous, j'allais dire un exemple, hein, que nous sommes dans cette période de la fin des temps. Les rabbins disent souvent qu'il en sera à la fin comme au début. Tout à fait. Eh oui, on en est là aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Le Seigneur nous avertit, hein, lorsqu'on regarde l'actualité, on se rend compte que tout ce qui se passe en ce moment confirme les Écritures, confirme les prophéties. Tout ce que le Seigneur a annoncé, et il y a bien longtemps, tout ça est en train de s'accomplir. Et le Rav Shapira, j'en parlais avec Samuel, donc c'est un rabbin juif américain, hein, messianique, qui vient de temps en temps, qui est venu l'an dernier, et cette année aussi, à Paris, dans une église juive messianique qui s'appelle El Bethel. Et il a écrit un livre qui s'appelle La chute d'Édom. Édom, ça représente l'Occident. Hein. Et il a dit, nous sommes aujourd'hui dans une période qu'on appelle Miketz. Miketz, c'est pour dire qu'on voit qu'on est à la fin des temps, mais il dit, il ne suffit pas de voir, il faut être convaincu qu'on est à la fin des temps. En avoir cette conviction profonde qu'on est à la fin des temps, et ça veut dire être prêt. Parce qu'on peut voir venir les choses, oui, sauf que, non, on ne plaisante pas avec ces choses-là, parce que du temps de Noé aussi, lorsqu'il a construit son arche, il a mis du temps, hein. Alors il y en a, les périodes qui ont été données, ça varie selon les auteurs, il dit qu'il a fallu entre 80 et 100 ans. Imaginez-vous à l'époque, tous ceux qui étaient autour de lui, j'imagine qu'ils ont dû sacrément rire, hein, et se moquer de lui, parce qu'à l'époque il ne pleuvait pas. Ils devaient se dire, non mais Noé, ça va pas bien, hein, t'es en train de te construire un super bateau, là, t'as vraiment, là, ça y est, c'est fichu pour toi, hein, t'es fichu, là. Eh bien oui, heureusement qu'il a eu cette crainte respectueuse du Seigneur, qu'il a construit son arche.
parce que ça lui a permis de sauver sa famille. Et tous ceux qui se moquaient du Seigneur, ben on sait où ils ont fini. Et ceci pour dire que bon, il y en a beaucoup qui critiquent la Bible, qui disent tout ça, ce sont des fables et tout. On a retrouvé les traces de l'arche sur le mont Ararat en Turquie. Il y en a même qui en ont rapporté des morceaux. Donc la parole de Dieu, elle est fiable, elle est fiable, c'est la vérité. Et aujourd'hui, on est vraiment, comme le dit le Rav Shapira, dans cette période Miketz où il faut être particulièrement vigilant, prudent et prêt surtout. Et ce qui peut nous aider à être prêts en particulier, c'est avoir cette sainte crainte du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur va juger le monde. Il suffit de lire l'Apocalypse. Et là, à l'époque de Noé, je ne sais pas combien il y avait d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 8 milliards. Il va y avoir du dégât. Et c'est en milliards que ça va se compter. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que avant notre rassemblement avec le Seigneur, il y aura 2 choses qui vont se passer. 1, l'apostasie, l'abandon de la foi. Il suffit de regarder un petit peu où on en est aujourd'hui. L'abandon de la foi, et deuxièmement, qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. On ne l'a pas encore vu paraître, bon, il est dans les coulisses. Je pense qu'il ne va pas tarder. Quand on voit tout ce qui se passe, Il n'est pas loin. il n'est pas loin, effectivement, il n'est pas loin. Il prépare sa venue. Il y en a qui préparent sa venue. Oui, non, là, il y en a qui sont aux ordres. Et justement, Dans la coulisse. lorsque l'on voit aujourd'hui tout ce qui se passe, et je ferai référence à la France, je prendrai l'exemple de la France, ce qui s'est passé récemment avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça a été vraiment se moquer du Seigneur. Quand on voit la scène, ce qu'ils en ont fait, les jugements de Dieu sont sur la France, il ne faut pas se voiler la face. Il y a ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ville de Toulouse, Oui. où il y a eu un défilé de... Le Enfin, voleur, bref, donc vous avez eu l'occasion de le voir également. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Notre-Dame, on a fait beaucoup de choses, on en a fait beaucoup de cinéma, j'allais dire. Notre-Dame, il y a plein d'occultisme dans tout ce qui a été fait, à tel point que même les vitraux, le président a voulu changer un certain nombre de choses. Donc il y a beaucoup de signes occultes derrière tout ça. Et on est dans cette période où le mal ne se cache même plus. Avant, c'était assez feutré. Aujourd'hui, non, c'est plus le cas. Quand on voit ce qui s'est passé pour les Jeux Olympiques, tout ça, il est dit, le mal deviendra bien, le bien deviendra mal. Et tout ça, bien entendu, le Seigneur le permet, parce que le Seigneur est souverain. Le Seigneur laisse faire ces choses, parce que pour ceux qui ont, j'allais dire, à cœur de chercher la vérité, quand ils voient tout ça, ils chercheront le Seigneur. Par contre, tous ceux qui, j'allais dire, sont pris dans le flot tous les jours, et puis que je dirais, le Seigneur, ça ne les intéresse pas plus que ça, on parlait de l'apostasie, malheureusement, ces gens-là, ils vont avoir des sacrées surprises, même des surprises très désagréables. Et aujourd'hui, on est dans une période, souvent les rabbins en parlent, dans une période de chaos. Et rappelez-vous, au début, dans la Genèse, il est dit la terre était tohu-bohu. Tohu-bohu, c'est le chaos, c'est la confusion, il n'y a rien de clair. Et tout ça, c'est pas neutre, parce que toute cette période de chaos fait que beaucoup de gens vont plus savoir où ils en sont. Ils ne sauront plus, j'allais dire, entre guillemets, à quel sens vouer. À tel point que ceux qui servent, tout à l'heure, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, qui servent justement l'Antéchrist, ces gens-là vont être vulnérables. Parce que quand il y a la confusion, on ne sait plus où aller. Et si on est vulnérable, c'était très facile de pouvoir diriger les gens vers le précipice. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur était venu à Gadarania et qu'il avait précipité les pourceaux, quels avaient été les démons qui étaient dans les pourceaux. Rappelez-vous quelle avait été la réaction des gens du pays. Et ils ne voulaient plus voir le Seigneur. Oh là là, non, on ne veut pas. Oui, mais on est dans cette période-là aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face. Donc le mal ne se cache plus. Il faut en avoir. Il faut être convaincu dans cette période Miketz, comme le dit le Rav Shapira. Et je terminerai par 2 psaumes. Le psaume 111-10. Je vais vous le lire. Et le psaume 112-1. Psaume 111-10. Je dirais quand vous serez prêts.
C'est bon pour tout le monde? Ouais, La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Et le psaume 112, le verset 1, un petit peu plus loin, 112, verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ayons cette sainte crainte de Dieu dans les temps que nous vivons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le premier verset c'était 1 Samuel. je vais dire ça. 1 Samuel 6, 19 et 20. 1 Samuel 6, verset 19. Ouais, je vais noter. On va le mettre sur le groupe. Samuel 6, 19 et 20. Merci Et Seigneur. après, je ne savais pas qu'il y avait encore les traces de l'âge de Noé. Ça fait plusieurs années. Ouais. C'est après la guerre, il y avait un pilote qui s'appelait l'admiral Byrd. Ouais. En survolant le mont Ararat, justement, il y avait eu une fonte des glaces. Et il avait aperçu justement ce vestige, cette arche. Et donc après, il y a eu des gens qui étaient sur place, qui sont montés et tout ça, et qui ont retrouvé. Aujourd'hui, c'est plus possible de le faire. En Turquie, ils ont interdit justement qu'on monte sur le mont Ararat. Mais C'est pas pour rien, C'est hein. le Seigneur qui est sûrement. C'est pas le moment, quoi. Bah, c'est surtout que oui. Ouais, enfin, Mais là, ça, c'est c'est dans les années 50, je crois qu'ils ont découvert, et ensuite il y a eu des expéditions, et il y en a même qui ont ramené des morceaux de l'arche. Ils ont vu qu'il y avait, comme c'est précisé dans la Genèse, il y avait différents compartiments où il y avait tous les animaux et tout ça. Et d'ailleurs aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, il y a un Américain, un chrétien, qui a construit l'arche selon le modèle initial. Oui. Et tous les ans, il y a des milliers de visiteurs. C'est pas Astérix, mais. C'est mieux qu'Astérix. C'est mieux qu'Astérix. C'est mieux qu'Astérix. Avec toutes les mesures de l'époque. Oui, tout à fait. Oui, il a été vraiment très fidèle à la parole de Dieu. Et donc, on peut visiter, on voit toutes les là où il y avait tous les animaux et tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont, là je dévie un petit peu, pardon. On peut se poser la question, tous ces animaux qui sont rentrés dans l'arche, mais comment ils ont fait pour que les lions, ils n'aillent pas manger tout le monde, hein. Ils étaient à commencer par Noé. Hein. Mais, oui, ça mange, mais le Seigneur avait dit que de préparer tout ce qu'il fallait pour... c'est tout simplement parce qu'il y avait la main de Dieu dessus. Sinon, ça aurait été impossible. Il y avait l'esprit. Oui, il y avait la main du Seigneur. Même pour les faire monter comme ça dans l'arche. C'était guidé par le Seigneur. Hein, et il y avait la main de Dieu là-dessus. Sinon, ça aurait été impossible, surtout que le voyage de l'arche, ça durait 1 an. Hein. Devait être grand, l'arche, très grand. Pendant 1 an, c'est long. Hein. Et il n'y avait qu'une petite ouverture, c'était en haut. Alors j'imagine Noé et sa famille, quand on lui savait pas, il devait se dire, Seigneur, jusqu'à quand? C'est vrai qu'on lit ça comme ça, mais avec le recul, on peut se poser des questions et se mettre à la place de Noé, qui devait se dire, mais Seigneur, ça va durer combien de temps? Voilà. Parce que le lion, il rougit là. Non, mais non, mais je pense qu'ils étaient inoffensifs. Il y avait la main de Dieu. Sinon, ça aurait été impossible. Mais le doute, surtout le doute, comment il devait douter par moment. Comme tous les hommes. Justement, lui, là. La question que j'avais, c'était est-ce qu'au temps de Noé, il y avait déjà les océans qui séparaient les continents? Parce que il est dit que Noé a pris des animaux de toute espèce. Oui. On sait qu'il y a des animaux qui sont que aux États-Unis, qui ne sont pas, par exemple, en Afrique. Donc, comment ils sont tous... C'est le Seigneur qui a guidé. Là, je ne peux pas répondre à ta question. Hein, moi, je pense que c'était séparé. Mais c'est le Seigneur. C'était mâle et femelle. Enfin, oui, il fallait. C'était un couple. Il y avait les animaux purs et les animaux impurs. D'ailleurs, Noé a fait un sacrifice, justement, lorsqu'ils sont sortis. Mais oui, c'est le Seigneur qui a tout guidé. Là, je suis incapable de répondre à ta question. J'étais pas présent. C'est sûr.
tous les animaux qui se trouvaient où était Noé, je pense. Oui, oui, voilà, j'imagine. voilà, Oui, voilà. oui. Il fallait. En tout cas, il ne pleuvait juste pas. les différences Apparemment, de c'était pas le système C'était- comme maintenant. Comme maintenant, voilà. La terre était différente. Différente. C'était Mais moi, ce qui m'impressionnait, c'était avec l'histoire du corbeau. Là. Quand par exemple il quittait le bateau, Ouais, il fallait qu'il découvre Oui. Il cherchait. Mais qui cherchait justement voilà. un endroit sec. Voilà. Et ce qui est intéressant, Mais c'est c'est qu'à ça. un moment, il y a une colombe qui part et quand elle revient avec quoi dans le bec? Une branche d'olivier. Non, mais oui, parce Et que l'olivier, il fallait- on sait que c'est mais ça, Israël. s'ils hein. l'ont lâché, il fallait qu'il retourne après. Mmh. Vers le... C'est ça, je comprenais pas comment ça. Parce qu'ils ont les animaux ont un instinct. Ouais. Et en plus, il y avait aucun endroit où se poser. Le seul endroit, c'était l'arche. Exactement. Oui, oui, Donc, là, il revient. oui, mais c'est pas ça, l'arche, Mais il revient. ils ont un instinct. Mais il partait tellement long, mais après, où il trouvait à Mais- manger pour ouais, mais revenir. imagine, c'est ça. mais oui, Mais le au début, corbeau, quand il a l'instinct. envoyé, ils sont revenus à vide. Et puis, à un L'instinct. Ouais, moment, voilà, c'est ça. il est revenu, la colombe est revenue avec cette branche d'olivier, et c'est là qu'on a su que ça y est, Ah oui, qu'il y la avait terre avait quelque chose. commencé à Elle avait sécher, trouvé que quelque chose à il manger. avait Donc, donc ça y est, la terre séchée. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté symbolique avec l'olivier, c'est pas neutre. Hein. c'est pas un pommier. Ça c'est pas le premier. Et pour, moi, je dis, quand tu dis pour le retour, moi, je dis que, Ouais. ouais, imagine-toi, tu vas quelque part, tu sors de Kanda, et t'es un homme. Tu sais que là, c'est ton truc de refuge, en fait. Mm. Tu t'en vas. Au bout d'un moment, ton instinct va te dire, bon, il commence à faire, on va dire, faire tard. Là, je vais retourner sur mes pas parce que je ne vais pas me Ouais, perdre. c'est ça. Mais l'animal, le corbeau, c'était exactement pareil. Quand il partait, il volait. Au bout d'un moment, il s'ouvre qu'il n'y a rien. Il va revenir, il peut se poser, il peut manger. Tu vois, c'était l'instinct, en fait. On va dire, Mais l'instinct de les survie. animaux ont un Oui, instinct. voilà. Donc, Ah oui. il y a un exemple là, relativement récent, c'est lorsqu'il y a eu le tsunami en Indonésie. Les seuls qui s'en sont... Enfin, il y a eu quand même 230 000 morts. hein. Les seuls qui ont senti les choses arriver, ce sont les animaux. oui. Moi, j'ai vu une vidéo où il y avait un Ils sont cornac avec son éléphant qui était attaché par une chaîne. Et ben, l'éléphant a tiré tellement fort, il sentait les choses, il a cassé la chaîne, il a fui vers les montagnes. Les animaux, ils ont ce sixième Même sens. s'ils ne parlent pas, mais ils ont un sixième sens. Oui, c'est ça. on peut dire. Voilà. Tout à Que fait. Dieu leur a donné. hein. Voilà, Parce que tout à c'est fait. Dieu qui les a créés. Comme justement, les immigrations, les Ouais, tortues, ouais. etc. Bah c'est oui. des Voilà. par rapport à Ouais, tout ça. c'est vrai. Mais aussi, il y avait, je sais plus si j'avais entendu, mais par rapport entre guillemets, à la séparation des continents, en fait, on ne sait pas, on ne peut pas dire avec certitude, mais pour que ça crée en fait un grand déluge, comme je crois le tsunami, je crois que c'est des volcans sous-marins. Donc, et on fait que du coup, les volcans, c'est lié aussi aux plaques tectoniques. Donc, du coup, les plaques tectoniques, ça crée des fissures, ça crée en fait justement des séparations de terre. Et pour que ce soit toute la terre qui soit émergée, donc ça laisse présupposer que c'était un ensemble homogène, mais qu'il y a eu toutes les sources du grand abîme, donc les volcans qui ont explosé. Et du coup, ça crée des semblements et ça a séparé. Parce que quand on regarde la carte, on peut voir, par exemple, la carte, les Amériques, voilà, se colle à l'Afrique, etc. Donc, ouais, ça s'emboîte. Donc on peut dire que quand le Seigneur il a déclenché le grand déluge, ça a explosé toutes les plaques tectoniques qui a fait une réaction en chaîne, les volcans, et du coup le grand déluge et l'éclatement des terres. Jugement. Ah, c'était le jugement, oui. Je voudrais juste revenir un peu sur. C'est pourquoi je demandais, je n'avais pas noté, mais 1 Samuel 6, verset 19. L'Éternel ne fera pas des hommes de Beth Shemesh, Beth-Shemesh, oui. car ils regardèrent dans l'âge de l'Éternel. C'est vrai que ce passage-là, moi personnellement, quand on a vu tout à l'heure, j'ai dit, mais tout à fait que le frère a aussi donné l'explication. Je dis, mais c'est vrai que souvent, nous chrétiens, ce qui veut dire que nous chrétiens, on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait. Il y a des gens qui vont dire, le Seigneur dit, tu fais un appel, viens tel que tu es, mais te demande, tu parles tel que tu es. Au bout d'un moment, il doit être changé, parce que comme là, c'était des Lévites, ils connaissaient en fait les règles, les lois de l'Éternel. Mais c'est comme si c'était tel qu'ils étaient regardés, tandis que le Seigneur demande d'être un changement. Il veut qu'on nous devons être comme lui, il veut que nous soyons. Tu ne veux pas rester comme autre. Il y a des gens qui disent, je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est pas possible. Ouais. Quand tu viens au Seigneur, tu veux plus te dire que je suis comme ça, je suis comme ça, moi je suis comme ça, je parle comme ça. Tu ne peux plus parler comme tu parles avant. Le Seigneur demande à changer. Tu ne veux pas rester tel que tu es. Tu dois avoir un changement.
C'est exactement le verset. N'importe Dit la quoi. Bible, ce n'est plus Tu moi, peux les faire choses n'importe qui quoi. viennent Les de- choses du monde, on doit les abandonner. Abandonner, voilà. Oui, Oui. c'est vrai que dans notre langage et tout ça, mais même il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On Voilà, l'a c'est fait ça. autrefois, mais qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on a un Dieu qui est 3 fois saint et Dieu nous voit. C'est pour ça Hein. qu'il faut marcher dans sa crainte. Bah, bien Oui. sûr. Et C'est ça que la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Oh là, là. Non, non. Non, C'est- non. C'est un profond, c'est une crainte respectueuse, comme il est dit dans Hébreux 11 à propos de Tout à fait. Noé. Oui. Cette crainte respectueuse, quelque part, c'est salutaire pour nous. Mhm. Parce que ça nous rappelle toujours que on a un Dieu 3 fois saint. Hein. C'est pas n'importe qui. Et on fait pas ce qu'on veut, Pas du tout. comme on veut. C'est marrant que tu aies préparé ça parce que moi, cette semaine, j'étais pas bien. Mais pas bien. Bon, ouais, après, il y a des circonstances, mais des circonstances qui révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Et là, c'était très, très, très mauvais. Donc, c'est horrible. Hein. Je savais que le Seigneur était avec moi quand même, hein, Oui. qu'il ne m'abandonne pas et tout. Mais il y a un moment dans ma prière, ben, j'ai senti comme justement ce Dieu dont je devais avoir la crainte. Enfin, je veux dire qu'il était là. Il n'est pas là pour me juger, mais qu'il est là, quoi. Repens-toi, enfin, avant, enfin, c'est comme si, voilà, c'est comme si j'étais courbée et que je le sentais tout dessus de moi. Alors, c'était pas méchant, mais c'était quand même très fort. Et je pense que, bah, effectivement, c'est la crainte du Seigneur, quoi. Il est là et voilà, quoi, il faut que tu fasses quelque chose, je suis là, oui, je suis Dieu. Et, Tout à fait. et c'est marrant que tu parles là-dessus, là. Voilà, Et merci ça- Seigneur. Ça nous oblige, en tout cas pour moi, ça m'a mis en fait à la rigueur. Parce que, en fait, comme le Seigneur t'a inspiré, comme tu l'as dit tout à l'heure, la fin ressemble en fait au début. Et les raves, ils disent ça. Et c'est vu aussi dans l'enseignement, dans la prédication, parce que le début commence dans 1 Samuel 6. Et ils ont regardé dans l'arche, et tu nous as amené à expliquer qu'ils ont regardé dans l'arche parce qu'ils n'ont pas respecté les commandements. Pourtant, c'était des Lévites. Ils devaient instruire le peuple, donc ils ont été un peu légers, un peu lâches en fait dans toutes ces choses. Et la fin de la prédication, elle se termine sur le psaume 112, le verset 1 qui nous dit et, heureux l'homme qui craint Yahweh et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Et donc, on voit bien que c'est le fait de ne pas prendre plaisir aux commandements qui a créé en fait cette chute-là. Et tu l'as dit au début, on parle beaucoup du Dieu d'amour, mais pas de la crainte de Dieu. Et Paul, il disait ça, considère la bonté, mais aussi la sévérité de Dieu. Et en fait, c'est vrai que je peux reconnaître en fait chez moi des comportements un peu des Lévites, c'est-à-dire d'être parfois léger. Et on s'expose soi-même, mais on ne s'expose pas forcément soi-même, on expose aussi sa famille, on expose aussi beaucoup de personnes. Donc, en tout cas, merci pour ce message. Merci Seigneur. Tout à fait. Et aussi, Je rends grâce au Seigneur parce que c'est ma prière à chaque fois. Merci pour ta fidélité, message après message. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne ça, donc tu sais aussi bien que moi. C'est pas une recherche purement théologique et tout ça. Souvent c'est un verset bon qui vient. enseignement, hein. C'est un verset qui vient et puis après le Seigneur dirige. Tout à fait. Donc, merci Seigneur. Et On est des serviteurs. tout à fait. C'est clair. Et surtout pour que je voudrais